Oui, تحياتي للجميع mesdames, mes camarades, professeurs et élèves, on va essayer aujourd'hui d'interpréter un petit peu l'expérience qu'on a fait la dernière fois, c'était le vendredi passé. Bon, je vais essayer de l'exploiter cinématiquement et après on va étudier l'aspect dynamique. C'est normal pour le mouvement de rotation. Voilà. Bon, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez vous abonner, hein, ou bien vous pouvez télécharger les leçons, passer les exercices, mais travailler. Il faudra du travail. Bon, voilà. Alors maintenant, je vous ferai un petit rappel sur l'expérience. Donc l'expérience qu'on a déjà fait, c'est toujours avec un mouvement de rotation et avec tracker. D'accord. Donc avec tracker, c'était comme ça. C'était qu'il y avait une poulie, d'accord, une poulie, un axe. Et là, si vous avez remarqué, une petite barre, voilà, une barre, là, une barre de 40 centimètres. Donc il y avait une masse lourde ici, une petite masse. Il y a ici la même masse, d'accord, la même masse. Et là, on a suspendu un fil, donc un fil, voilà un fil. On a un corps S, si vous voulez. D'accord, là, c'est un fil. Voilà, c'est ça l'expérience. Donc, expérience. Donc, cette expérience, on l'a bloquée ici avec le doigt. Une fois on lâche, donc celle-là, elle va tourner comme ça. Et le corps, il va descendre comme là. D'accord. Alors, faites attention. Donc, j'ai dit pour étalonner d'ici à là, c'est 40 centimètres. D'accord, 40 centimètres. Mais si on met d'ici là à le rayon, ça c'est le rayon. Donc le rayon, à peu près, c'est 2,5 centimètres. Voilà, tout ce qu'on. Et d'ici à là, c'est 20. Regardez, d'ici à là, c'est 20 centimètres. Et là, c'est une masse M, elle a la même masse. Là, si je vais l'appeler MS, et là, c'est la masse elle a la masse de la poulie. Voilà. Donc, faites attention. Là, ça entre dans ce qu'on appelle le théorème de Huygens, c'est-à-dire le moment d'inertie de l'ensemble, c'est le moment d'inertie de la poulie plus 2md carré. D, c'est 20 centimètres de distance. Nous, on ne va pas. Donc, avec Tracker, avec le logiciel Tracker, on va traquer S. D'accord. Donc, on va traquer S. Voilà. Donc S là, je vais prendre un axe que j'appelle ici X. Donc là, un 0, il y a un I, etc. Donc on a fait l'expérience, on a fait le tableau, on a traqué, etc. On a trouvé les données suivantes. Pour X, donc la modélisation, il m'a donné X égale, donc pour S, voilà, pour celui-là S, il m'a donné X égale, en fonction du temps, bien sûr, est égal à 0,075 t carré. Pour la vitesse bien sûr en fonction du temps, il m'a donné 0,145, je pense, voilà, fois t. Et pour l'accélération A, c'est à peu près 0,143 fois t. Voilà ce que j'ai ici. Donc, ça c'est le mouvement de S. Là, c'est la poulie.
Donc, pour la poulie P. Pour la poulie, qu'est-ce que j'ai? Voilà, je vais la tracer ici pour voir très bien. Voilà. Donc, la poulie, c'est là. Donc là, j'ai le centre qui est là, le centre O, quelque chose comme ça. Donc j'ai ici X. Là, j'ai l'axe Y. Et là, j'ai un point. Donc je vais prendre couleur, par exemple rouge. Là, j'ai un point M. D'accord? Un point M, elle a un X, elle a un Y, mais elle a un certain angle. Voilà, un angle θ. Voilà. Donc, puisque là, regardez le plus, d'accord? Voilà. Puisque celui-là est descend, donc l'autre, donc c'est le plus là. Donc, pour le point S, donc qu'est-ce que j'ai trouvé? Avec toujours tracker, j'ai trouvé θ en fonction du temps, 3,2 fois t carré. Θ point de t, on a trouvé 6 fois t. Et θ2 point, qu'on appelle alpha, qui est égal à une constante, qui est égale à 6 radians seconde moins 2. Non, faites attention là. Non, là, j'ai rien là. Voilà. Donc là, c'est en mètres par seconde carré. Voilà, c'est ce que j'ai. Voilà. Et n'oubliez pas que j'ai ici un R. Le voilà. R. D'accord? R, c'est ça. R égale à 2,5 cm. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de voir quelle est la relation. Donc ici c'est des grandeurs ou des paramètres cinématiques. Donc cinématiques, c'est-à-dire qu'ils décrivent, le mouvement. Regardez là, mouvement de S c'est rectiligne, mais mouvement de M, donc un point M, c'est rotationnel. D'accord? Là, donc là c'est le mouvement rectiligne. Et là, c'est mouvement circulaire ou rotation circulaire. Voilà. Faites attention. Donc, je vais voir quelle est la relation entre les deux. C'est tout. Donc, je vais voir la vitesse. La vitesse, comme vous voyez très bien. Donc, la vitesse ici, la vitesse égale 0,145 fois t. D'accord? Donc, normalement, est égal, c'est ce qu'il est égal à r θ point. Je vais calculer r θ point dans la relation. Donc, r fois θ point égale r, c'est 2,5 fois 10 moins 2 et θ point fois 6 t. D'accord? Donc, regarde, 6 fois 5, c'est 30. Je retiens 3. 6 fois 2, 12 et c'est 15. Voilà, 15. J'ai ici, regardez là, c'est 1, fois 10 moins 2 fois t, qui est égal à 0,15 t. Donc, regardez là. Donc, 0,15, regardez là, V égale à 0,15, 0,145. Et là, regardez, ça me donne 0,15. Donc, il y a ici égalité. Voilà. Voilà le premier point. Donc, on va voir A, l'accélération. A égale 0,143 est-il égal à R
θ seconde. R, c'est 2,5 fois 10 moins 2, θ seconde, c'est 6, égale 6 fois 5, 30, d'accord, 6 fois 5, 30, 6 fois 2, 2, c'est 15. Voilà la virgule, il y a 2, donc égale à fois 10 moins 2, et à peu près c'est 0, 0, 15, ça va, il n'y a pas de 0,15 mètres par seconde carré. Donc à peu près, il y a là l'égalité. Donc avec chiffre de... Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'il va me rester? X. X de t. X de t égale à 0,075 fois t carré. Est-il égal à R fois θ? R, c'est 2,5 fois 10 moins 2, multiplié par θ, c'est 3,2 fois t carré. D'accord? Donc, 2,5 fois 3,2, c'est à peu près égal à 0,08 fois t carré. Donc voilà, 0, nous, on a 0,075, c'est à peu près la même chose. Donc on a cette égalité. Donc il n'y a aucun problème. Donc on a fait la relation, et celle qui nous intéresse, c'est A est égal à R fois θ seconde. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, l'accélération angulaire qui est égale à la relation entre l'accélération angulaire et l'accélération linéaire. Donc, on a une relation que vous devez connaître. Faites attention à celle-là. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi alors maintenant, puisqu'on a vu le problème de cinématique, donc on va voir maintenant dynamique. Merci.